Numéro 2 pour aider à passer une vague émotionnelle ou à calmer un début d'angoisse, c'est la respiration bougie. Cette respiration bougie, elle peut s'apparenter un petit peu à la cohérence cardiaque, bien que là, il n'y ait pas de notion de temps imposée comme dans la cohérence cardiaque. Cette respiration a été nommée ainsi par David Vigneron. Donc le principe, c'est d'inspirer profondément, de souffler tout doucement mais longtemps et de façon régulière, et d'imaginer que l'on souffle sur une flamme de bougie sans jamais l'éteindre mais en la faisant vaciller. Pour ce faire, il faut placer ses lèvres en cul de poule, c'est-à-dire voilà, comme ceci, et pas de faire. On ne gère pas le souffle de la même façon. Je vais vous faire un exemple avec une bougie. Vous pouvez le faire avec une bougie chez vous aussi pour comprendre comment ça se passe. Mais après, bien sûr, à chaque fois, vous aurez besoin de faire cette respiration. Pas besoin d'avoir la bougie. Donc, voilà ma bougie. Donc, le principe, j'inspire profondément comme c'est OK pour moi. Et ensuite, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer le souffle, ne jamais éteindre la bougie, ne pas tout souffler d'un seul coup et ne plus avoir d'air, et puis vous arrêtez quand vous n'avez plus d'air et vous reprenez. Et vous faites ce cycle plusieurs fois, 5, 6, 7 fois. Et le fait de faire ce cycle-là va dire à votre corps de produire des hormones du bien-être, des hormones de calme, de l'ocytocine. Et le corps, en fait, il ne peut pas produire de l'ocytocine et en même temps des hormones de stress. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes en surtension émotionnelle, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur ou de l'angoisse ou un début d'angoisse, vous allez calmer le système qui produit des hormones d'angoisse en lui disant il te faut produire l'inverse. C'est un peu comme si vous marchez, vous ne pouvez pas avancer et reculer en même temps. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, quand vous sentez que ça ne va pas, vous reprenez les rênes et vous vous forcez à faire cette respiration. L'avantage, c'est que vous pouvez la faire en conduisant, en étant devant la télé en compagnie d'autres personnes. Vous pouvez la faire dans votre lit, vous pouvez la faire n'importe où. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour la faire, hormis la bougie au départ pour bien comprendre comment ça se passe.